Avez-vous déjà remarqué comment certaines choses semblent parfaitement équilibrées, parfaitement opposées? Pensez au coin d'une pièce où deux murs se rencontrent à un angle net de 90 degrés, ou imaginez les aiguilles d'une horloge qui sonne 3 heures, formant un L parfait. En mathématiques, l'orthogonalité est un outil puissant qui nous permet de comprendre et de manipuler des relations complexes. Tout comme un charpentier s'appuie sur l'angle droit pour construire une maison solide, les mathématiciens s'appuient sur l'orthogonalité pour construire des théories élégantes. Ce concept s'étend bien au-delà de la simple géométrie, trouvant sa vraie puissance dans les espaces abstraits de l'algèbre linéaire. Rejoignez-moi pour plonger dans le monde fascinant de l'orthogonalité en explorant sa définition, ses propriétés et ses applications. Au fond, l'orthogonalité, c'est une question de relation. Plus précisément, elle décrit un type particulier de relation entre deux vecteurs, ces flèches mathématiques qui possèdent à la fois une magnitude et une direction. En termes simples, deux vecteurs sont orthogonaux s'ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. Mathématiquement, nous exprimons cette relation en utilisant le produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est toujours égal à 0, ce qui ouvre la voie à une foule d'aperçus et d'applications. Ce concept d'indépendance, capturé par le produit scalaire nul, constitue le fondement de l'orthogonalité. Imaginez que vous essayez de décrire l'emplacement d'un objet dans une pièce. Pour une précision millimétrée, vous avez besoin d'une approche plus systématique. En algèbre linéaire, une base est comme un ensemble d'axes de coordonnées qui couvrent un espace particulier. Tout vecteur dans cet espace peut être exprimé comme une combinaison unique de ces vecteurs de base. Une base orthonormée où tous les vecteurs sont orthogonaux et normalisés, simplifie les calculs et fournit un moyen clair de représenter les vecteurs et les transformations. Elle constitue le fondement de nombreux concepts avancés en algèbre linéaire, y compris les projections orthogonales. Le monde nous présente rarement des vecteurs parfaitement orthogonaux dès le départ. Le plus souvent, nous rencontrons des ensembles de vecteurs qui sont linéairement indépendants, mais pas orthogonaux. Heureusement, les mathématiciens ont mis au point le procédé de Gram-Schmidt pour transformer tout ensemble de vecteurs linéairement indépendants en un ensemble orthonormé. Le processus fonctionne en soustrayant systématiquement les projections de chaque vecteur sur les vecteurs précédents de l'ensemble. Cette soustraction itérative redresse progressivement les vecteurs, les rendant orthogonaux les uns aux autres. Enfin, chaque vecteur est normalisé pour avoir une longueur unitaire, ce qui donne un ensemble orthonormé. Le procédé de Gram-Schmidt est un outil puissant aux applications très diverses. Imaginez que vous éclairiez un objet de grande taille avec une lampe torche. L'ombre projetée sur le sol est une projection de l'objet sur un plan bidimensionnel. En algèbre linéaire, la projection orthogonale nous permet de décomposer tout vecteur en deux composantes, une qui se trouve dans un sous-espace spécifique et une qui est orthogonale à ce sous-espace. La projection orthogonale d'un vecteur sur un sous-espace est l'ombre du vecteur projeté sur ce sous-espace. Les projections orthogonales sont largement utilisées dans divers domaines, notamment l'infographie, l'analyse de données et le traitement du signal. Elles nous permettent d'approcher des données complexes avec des représentations plus simples et de résoudre des systèmes d'équations plus efficacement. Jusqu'à présent, nous avons exploré l'orthogonalité dans le domaine familier de l'espace euclidien. Cependant, le concept s'étend à des espaces plus abstraits, dotés de notions différentes de distance et d'angle. Les espaces euclidiens et hermitiens sont deux exemples importants. Les deux sont des espaces vectoriels dotés d'un produit interne, une généralisation du produit scalaire qui nous permet de définir des longueurs et des angles. Malgré leurs différences,
Les espaces euclidiens et hermitiens partagent le concept fondamental d'orthogonalité. Ce principe unificateur nous permet d'appliquer les outils et les idées de l'orthogonalité à un éventail beaucoup plus large de problèmes mathématiques. Le concept d'orthogonalité a des implications profondes pour notre compréhension du monde physique. En traitement du signal, les signaux orthogonaux sont utilisés pour transmettre des informations de manière efficace et fiable. En veillant à ce que les différents signaux soient en code orthogonaux les uns aux autres, nous pouvons minimiser les interférences et garantir que chaque signal peut être récupéré indépendamment. En mécanique quantique, la fonction d'onde, qui décrit l'état d'une particule, est un vecteur dans un espace de Hilbert complexe. Deux fonctions d'onde orthogonales représentent des états physiquement distincts, ce qui signifie que la particule ne peut pas exister dans les deux états simultanément. Ce concept d'états orthogonaux est au cœur de la mesure quantique. À mesure que nous nous aventurons plus loin dans les domaines abstraits des mathématiques, le concept d'orthogonalité continue de jouer un rôle central. Les espaces de Hilbert, généralisation à dimension infinie des espaces euclidiens et hermitiens, sont des outils essentiels en mécanique quantique, en traitement du signal et dans de nombreux autres domaines. Dans ces espaces, le concept d'orthogonalité est étendu aux ensembles infinis de vecteurs, ce qui conduit à la notion de base orthogonale et de projections orthogonales en dimension infinie. Ces concepts sont essentiels pour comprendre le comportement des systèmes ayant un nombre infini de degrés de liberté. Imaginez un espace où les points ne sont plus représentés par des coordonnées, mais par des fonctions elles-mêmes. C'est le domaine des espaces de fonctions, où nous pouvons étendre le concept d'orthogonalité pour englober des fonctions entières. Deux fonctions sont orthogonales si leur produit interne, défini comme l'intégrale de leur produit sur un certain intervalle, est nul. Les fonctions orthogonales sont cruciales dans de nombreux domaines des mathématiques et de la physique. Elles constituent la base des séries de Fourier, un outil puissant pour représenter les fonctions périodiques comme des sommes infinies de sinus et de cosinus. Cette décomposition en composantes orthogonales nous permet d'analyser des signaux complexes et de résoudre des équations aux dérivées partielles. Malgré sa longue histoire et ses applications très diverses, le domaine de l'orthogonalité est loin d'être épuisé. Les mathématiciens continuent d'explorer de nouvelles facettes de ce concept en découvrant des liens cachés et en repoussant les limites de notre compréhension. Un domaine de recherche actif est le développement d'algorithmes efficaces pour orthogonaliser de grands ensembles de données. Alors que nous entrons dans l'ère du big data, la capacité à trouver efficacement des bases orthogonales et à effectuer des projections orthogonales devient de plus en plus importante. Un autre défi consiste à étendre le concept d'orthogonalité à des espaces encore plus abstraits, comme ceux rencontrés en topologie et en géométrie différentielle. La poursuite de l'orthogonalité témoigne de la créativité et de la curiosité sans limite de l'esprit humain. De l'élégance simple des lignes perpendiculaires à la beauté abstraite des espaces de Hilbert, le concept d'orthogonalité captive les mathématiciens depuis des siècles. C'est un témoignage de la puissance de l'abstraction qui nous permet d'unifier des concepts apparemment disparates et de démêler l'ordre caché au sein de systèmes complexes. L'orthogonalité est plus qu'une simple curiosité mathématique. C'est un principe fondamental qui sous-tend d'innombrables phénomènes dans notre monde. Alors que nous continuons d'explorer le paysage en constante évolution des mathématiques, l'orthogonalité restera sans aucun doute un phare. C'est un concept qui incarne l'élégance, la puissance et la beauté durable des mathématiques elles-mêmes.